Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 8 février 2021, au sommaire ce soir. Les vacances de février ont démarré dans un contexte particulier dû à la Covid-19 et à la fermeture des remontées mécaniques en station. Conséquence, les taux de remplissage sont évidemment très bas cette année. Victoria Lopez est rendue à Morzine pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de profiter des vacances malgré tout. Et puis nous prendrons la direction de Saint-Martin-la-Porte en Maurienne. C'est là-bas qu'est installée Eurocontrol. Cette entreprise fait partie des lauréats de France Relance, un fonds de 400 millions d'euros qui vient en aide aux sociétés touchées par la crise. Reportage complet dans ce journal. Je vous le disais en titre, les vacances de février ont débuté ce vendredi soir dans notre zone, mais comme on pouvait s'y attendre, la fréquentation est en chute dans les stations de Savoie-Mont-Blanc. Leur taux de remplissage enregistre une baisse de 54% pour les 4 prochaines semaines. Cette période est traditionnellement la plus importante pour les domaines, mais cette année, sans remontée mécanique, les vacanciers sont 2 fois moins nombreux. Faute de ski alpin, ceux qui ont fait le déplacement se reportent sur d'autres activités comme le ski de randonnée ou encore le ski de fond. Victoria Lopez est allée à la rencontre de ces vacanciers bien décidés à prendre du bon temps au grand air. Reportage. Sous le lac des Mines d'Or et à moins de 10 minutes du centre de Morzine, la vallée de la Manche et son lieu-dit de Lérigné est un site bien connu des amateurs de ski de fond, d'habitude un peu moins nombreux. En ce premier jour de vacances, soleil et fine couche de neige fraîche ont convaincu les vacanciers matinaux. On avait choisi déjà il y a un petit moment parce que on n'avait pas forcément prévu qu'il n'y ait pas de remontée mécanique, mais du coup on trouve bien notre plaisir. Là, on découvre autrement et on est content de refaire du ski de fond. J'en ai pas fait depuis l'âge de 10 ans, donc c'est un peu compliqué, mais on est content. Alors on est venu en vacances, oui, mais on n'est de pas très loin. On habite juste en bas dans la vallée à côté d'Annemasse. Et donc on va faire un petit peu de luge, un peu de ski de fond, un petit peu de raquette, un petit peu de surf pour le petit qui va faire une petite initiation. Puis voilà, on va profiter du beau temps, c'est magnifique et ça fait du bien de quitter la ville. Hier, on a fait une grande descente en luge dans une grande montagne. On a beaucoup marché, mais ça m'a bien plu. Sauf que je me suis mis plein de neige en figure, mais c'était pas non plus très agréable. On vient de Besançon dans l'Est, c'est très bien, cet igloo est magnifique là. Cette fond de vallée est merveilleuse. Et puis la gamine, elle apprend le ski de fond et c'est très très bien, c'est l'occasion. Et on reviendra quand les remontées seront ouvertes et puis voilà. Sans remontée mécanique, les stations de ski débutent des vacances de février inédites et historiques. Le taux de remplissage s'échelonne entre 20 et 30% pour cette première semaine des congés d'hiver et il a fallu redoubler d'efforts pour proposer d'autres activités. Ici, l'espace a été réaménagé. On était sur un domaine qui était nordique, un petit peu sauvage à l'extérieur de Morzine, qui par habitude attirait quand même pas mal de monde. Donc l'idée cette année avec l'Office du tourisme, c'était d'aménager un petit peu plus cette zone pour attirer on va dire, la clientèle qui est vraiment au cœur du village, déjà pour l'amener vers l'extérieur, etc. et éviter aussi la concentration dans le village, faire découvrir aussi notre belle vallée aux touristes et puis profiter de la neige qu'on avait ici, de la neige qui avait été faite aussi pour le tournoi des douanes qui aurait dû avoir lieu. Donc on s'est dit finalement tout ça est annulé, reporté, pourquoi ne pas faire quelque chose, d'où l'idée de créer des modules, aménager la zone, faire l'igloo qui est derrière moi et profiter un petit peu de tout ça et l'offrir à nos vacanciers. Les événements, eux, n'ont pas pu être maintenus. Là, on mise vraiment sur des activités famille, enfants, des activités en petits groupes. Vous verrez sur la place, on a mis en place pas mal d'activités qui sont intéressantes pendant 4 semaines. Mais non, l'événementiel, cette année, pour cet hiver, non. À Morzine, 50% de la clientèle touristique était d'habitude britannique. Malgré l'absence de ces vacanciers internationaux, la station attend pour les prochaines semaines un taux de remplissage un peu plus élevé, mais rien à voir tout de même avec un mois de février habituel. Plus gros employeur du bassin de population avec 1200 agents, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont, comme tous les établissements hospitaliers de France, lourdement mis à contribution depuis le début de la pandémie de coronavirus. En guise de remerciement, la direction des HPMB a décidé d'offrir à tous ses personnels un chèque cadeau d'une valeur de 50 € à dépenser dans des commerces de Cluse et Salanches. Une occasion comme une autre de faire vivre le commerce local. Les précisions dans ce reportage. C'est un devis plein de symboles qu'a signé la semaine dernière Jean-Rémy Richard, le directeur général des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Depuis ce lundi, chacun des 1200 agents de l'établissement a reçu ses chèques cadeaux d'une valeur de 50 € à dépenser dans des commerces de proximité à Cluse et à Salanches. Alors que la situation sanitaire exige encore la plus grande prudence, la direction des HPMB a donc décidé de remercier à sa façon son personnel tout en mettant en valeur les commerçants locaux. Il nous paraissait important d'aller au-delà des mesures ministérielles
annoncé pour les soignants. On ne peut pas dans la fonction publique augmenter les salaires comme ça. Par contre, on peut essayer de faire des extras et on a essayé là de faire un gros extra pour l'ensemble du personnel hospitalier. On a un commerce local qui a vraiment soutenu les agents hospitaliers. Souvenons-nous des applaudissements. On a des dons aussi des entreprises locales, petits, grands dons. Il nous paraissait important de valoriser ce qui a été fait. Pour cette opération, l'établissement hospitalier qui s'est associé aux associations de commerçants des deux communes verse 42 € par chèque cadeau, soit un montant total de 45 000 €. Les agents hospitaliers pourront ainsi profiter de ces offres dans près de 200 enseignes, elles aussi mises à mal par la crise de la Covid-19. Les commerces, ils ont fait un très très bon mois de décembre. Après janvier, c'est pas encore rendez-vous. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup, surtout en prêt-à-porter. Ils étaient fermés pendant 3 mois l'année dernière. Donc les choses sont quand même compliquées. On en a à venir, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc il y a un côté, ils sont très contents qu'il y ait quand même de l'argent qui va circuler dans la ville. Les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont également profité de l'occasion pour annoncer un futur plan d'attractivité à destination des professionnels. Il y a des problématiques auxquelles on ne pourra pas répondre, ça dépend de problématiques ou de thématiques nationales, exemple les salaires. Par contre, il y a des problématiques sur lesquelles on s'engagera fortement. C'est le cas par exemple des crèches hospitalières, on va essayer de développer des partenariats avec des crèches locales. C'est le cas, et on l'annoncera au cours du mois de février, du logement. C'est une problématique extrêmement importante pour nos soignants et on va passer convention avec des sociétés immobilières pour permettre de réserver un certain nombre de logements. On le voit bien. Aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, on a choisi de lutter contre la morosité ambiante liée à la crise sanitaire en essayant de faire bouger les choses. On passe à mon invité du jour et ce soir, je suis en liaison vidéo avec Lise Gandry-Talarico. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice départementale de la Savoie de la Banque de France. Alors, il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui ne savent pas précisément ce qu'est la Banque de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter votre établissement ? Bien écoutez, la Banque de France est présente sur tout le territoire, dans tous les départements, au travers de 3 missions. Les services à l'économie qui sont les plus connus et qui sont bien représentés en Savoie, la stabilité financière et la stratégie monétaire. Donc en Savoie, nous avons essentiellement ce service à l'économie. Et un des services à l'économie consiste à faire un diagnostic de conjoncture qui est extrêmement suivi en cette période compliquée. Alors, vous avez tenu la semaine dernière une conférence de presse pour justement dresser le bilan de l'activité économique et les perspectives pour 2021. Qu'est-ce qui ressort justement de ce bilan, en quelques mots ? Oui, alors comme chaque année, en fait, on interroge plusieurs milliers d'entreprises dans notre région. Dans notre région, on a interrogé 4200 entreprises, dont près de 300 en Savoie et 500 en Haute-Savoie. Alors, c'est une étude, je précise, qui a été réalisée entre mi-décembre et mi-janvier. Donc, je remercie vraiment les chefs d'entreprise qui nous ont répondu parce qu'en fait, l'exercice n'était pas facile cette année. Alors, ce qui ressort sur le bilan 2020, c'est que l'économie régionale comme l'économie nationale a connu vraiment une très très forte récession. C'est la plus forte récession qu'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, avec comme particularité que c'est vraiment une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique. Et à l'inverse de 2008, par exemple, ce n'est pas une crise financière. Donc, dans notre région, quels sont les résultats chiffrés ? Eh bien, si on regarde l'ensemble des secteurs, on a une baisse de chiffre d'affaires qui est dimensionnée à 10,4%, donc un choc massif. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que l'impact sur les effectifs est relativement limité, puisqu'en fait, on a une baisse de 1,6%. Ce qu'on peut dire sur cette année 2020, c'est qu'elle n'a pas du tout été vécue de la même manière par l'ensemble des secteurs, parce que les deux confinements n'ont pas eu les mêmes impacts. Premier confinement, on a eu un impact extrêmement fort pour les entreprises du secteur de l'industrie. Elles ont travaillé à peu près à 50% d'un mois normal au moment du premier confinement. Un impact extrêmement fort également au niveau du bâtiment qui, lui, s'est retrouvé à travailler qu'à 25% d'un mois normal, et un impact plus mesuré pour les services marchands qui, là, se sont mieux organisés avec les possibilités de télétravail. Deuxième confinement, un impact totalement différent, beaucoup moins fort dans l'industrie et le bâtiment, puisqu'en fait, on a appris à travailler avec le télétravail et également en respectant les mesures sanitaires. Par contre, un impact beaucoup plus important dans les services marchands, là, du fait du poids des services à la personne. Donc, en fait, oui. Allez-y, continue.
Oui, oui, donc en fait, juste, on peut regrouper l'impact de l'année 2020 en 4 catégories pour les entreprises. Celles qui ont vraiment traversé la crise finalement de façon assez correcte. On a l'industrie agroalimentaire, la pharmacie, les activités informatiques. À l'inverse, on a toute une catégorie d'entreprises qui ont connu un choc très important. Bien sûr, on pense aux hôtels, cafés, restaurants, à tous les secteurs de l'événementiel qui ont été très impactés. On a des entreprises qui ont connu un choc très fort lors du premier confinement et beaucoup moins lors du deuxième confinement. Les activités du bâtiment, matériel de transport, l'ingénierie technique et d'autres activités avec un impact un peu plus modéré au premier confinement et encore moins important au moment du deuxième confinement, notamment la métallurgie et la fabrication de produits métalliques. Donc en fait, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien finalement, il y a eu une diminution des rentabilités d'exploitation dans l'ensemble des secteurs que nous avons interrogés. En revanche, en termes de délai de paiement, on n'a pas vu un allongement très conséquent et ça, c'est vraiment la conséquence des mesures d'État qui ont été mises en place. Je pense notamment au PGE qui a été extrêmement efficace, bien distribué dans nos départements. En Savoie, il y a eu 888 millions d'euros distribués pour à peu près 6 000 entreprises. Haute-Savoie, 1 558 millions pour plus de 9 000 aides. Donc ça a bien marché. L'emploi salarié n'a pas baissé beaucoup finalement et quand on regarde dans le détail, la baisse de l'emploi que l'on a enregistrée, ce sont essentiellement sur les effectifs temporaires. Alors, on a parlé du bilan, vous avez parlé du bilan. Quelles sont les perspectives justement pour 2021 alors que la Covid-19 est encore bel et bien présente? Oui, alors en fait, dans le scénario que l'on a pris, au niveau de la Banque centrale, on part sur un scénario central. Le scénario central, c'est que l'épidémie ne s'aggraverait pas davantage, mais qu'on aurait un déploiement généralisé du vaccin vers la fin 2021. Dans ce cadre-là, au niveau de la France, qui est dimensionné, c'est qu'on ait une amélioration du PIB de 5% en 2021, 5% en 2022 et 2% en 2023 avec un moindre effet d'entraînement. Et donc, le retour au niveau d'activité d'avant-crise est dimensionné pour mi-2022. Dans notre région, comment ça se traduit? Par un rebond au niveau de l'activité, le rebond qui est dimensionné aujourd'hui à 6,3%, contre, je vous le rappelle, une baisse de 10,4% sur l'année 2020. Et avec une quasi-stabilité des effectifs, on aurait plus 0,3% après une baisse des effectifs en 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette année 2021, on a vraiment un rebond massif, mais qui ne compenserait pas les baisses qui ont été enregistrées sur 2020. J'imagine que malgré tout, même si vous l'avez évoqué, ces perspectives de relance et de rebond, elles existent, il y a encore beaucoup de flou? Oui, alors notamment, encore dans l'industrie, on sent vraiment le rebond actuellement avec une hausse attendue de 5,8% et surtout une contribution à l'export plus importante. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, le flou, effectivement, il est plus sur le secteur des services où, au moment de l'enquête, on a dimensionné le rebond à 8,5%. Aujourd'hui, on sait que compte tenu de la non-ouverture de certains établissements, le rebond est vraiment ralenti. Voilà. Après, dans la construction, on a plutôt une augmentation de 4,6%, avec d'un côté le bâtiment qui augmenterait un peu plus, vers 5%, et les travaux publics, par contre, dont l'augmentation ne serait que de 3%. Voilà. Après, l'incertitude, elle va aussi sur la reprise des investissements. Alors, la bonne nouvelle dans notre étude, c'est qu'on aurait une reprise des investissements dans l'industrie de 24%. Ça, on pense que c'est lié à un rattrapage finalement de ce qui ne s'est pas fait sur l'année 2020. À l'inverse, dans le secteur des services et dans le secteur de la construction, les perspectives sont nettement plus difficiles à avoir en termes d'investissement parce que très très liées à la reprise de l'activité. Voilà. Donc je pense que… Oui. On va devoir couper. Merci beaucoup en tout cas pour ce point très complet. On n'hésitera pas à revenir vers vous si la situation évolue en bien ou en mal malheureusement. Merci beaucoup Lise Gandry-Talarico. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On continue de parler économie à présent avec 3 entreprises de la vallée de la Maurienne lauréates du plan France Relance.
Ce fonds doté de 400 millions d'euros permet aux entreprises de rebondir après la crise économique et sanitaire en France. L'objectif de France Relance est simple, permettre à ces entreprises donc de financer des projets industriels afin de développer de nouvelles compétences dans la région. Lorena Bordiec a pu visiter l'entreprise Eurocontrol du côté de Saint-Martin-la-Porte. Une visite synonyme d'avenir. Vendredi dernier, plusieurs élus locaux ont visité les entreprises d'e-santé et Eurocontrol qui sont installées en Maurienne. Avec l'usine Trimet, elles ont répondu à un appel d'offres de l'État et de la région et elles ont gagné plusieurs centaines de milliers d'euros pour investir, s'agrandir et créer des emplois dans la vallée. Un investissement stratégique pour la région. On a vu pendant le Covid que on avait certains secteurs industriels qui dépendaient d'autres pays. On a vu à quel point c'était une erreur d'être fragile industriellement parlant. On l'a vu sur les masques. Donc il faut que sur un certain nombre d'activités industrielles, nous gardions bien évidemment nos industries. On a de très belles industries dans nos vallées, on a de très belles industries en Maurienne. Pour les garder, pour qu'elles survivent, il faut qu'elles investissent. Ça, c'est forcé pour qu'elles restent compétitives dans un marché mondial qui est très concurrentiel. Donc ces savoir-faire, on les a déjà. Simplement, le financement va les aider à accélérer un peu leurs projets. C'est ce qu'on appelle un effet levier. Au lieu de le faire dans 3 ans, leurs projets ils vont le faire maintenant. Donc on va gagner évidemment en temps, en investissement et en création de valeur, tout simplement. L'entreprise Eurocontrol va recevoir une dotation de 440 000 euros qui lui permettra d'être moins dépendant du milieu de la montagne et d'avoir une activité plus linéaire tout au long de l'année. On avait prévu un agrandissement et là, clairement, ça nous conforte dans notre projet et on va pouvoir se permettre des locaux plus grands que prévu et surtout l'acquisition de nouvelles machines de production plus performantes. Grâce aux 3 entreprises lauréates, c'est au total 3 millions d'euros qui sont investis dans l'industrie en Maurienne. 40 emplois seront créés dans la vallée d'ici 2023. Donc l'objectif du plan de relance, c'est vraiment d'injecter très rapidement des subventions pour que nos entreprises puissent faire face à la crise et surtout avoir des perspectives à moyen et long terme. 40 emplois pour la Maurienne, c'est énorme. Vous savez que la Maurienne, c'est un peu moins de 43 000 habitants, une population vieillissante. Donc 40 emplois dans la population salariée de la Maurienne, c'est vraiment très important. Donc c'est 30 emplois pour d'e-sant, c'est 10 emplois pour Eurocontrol, ça sera vraiment bénéfique parce que vous savez 40 emplois, c'est autant de familles qui arriveront sur le territoire. D'autres entreprises seront nominées partout en France dans les mois à venir. On reste en Savoie et on a déjà eu l'occasion d'en parler. Le chantier de sécurisation de la route départementale 1212 dans les gorges de l'Arly est entré dans sa dernière ligne droite. Entamé après un éboulement de 8 000 m3 en février 2019, cet immense programme comprend notamment la construction d'un nouveau pont et le creusement d'un tunnel long de 240 mètres. La réouverture de cette route très fréquentée par les touristes est prévue pour le début du mois de juin prochain. Par conséquent, les travaux continuent sur le régime de route fermée jusqu'à leur achèvement. Un mot de sport avec les championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo en Italie qui devaient démarrer ce lundi. Malheureusement, la première épreuve programmée aujourd'hui, le combiné dames, a dû être reportée en raison des fortes chutes de neige. Ce mardi, les 2 Super G hommes et femmes doivent normalement avoir lieu, mais on vient de l'apprendre, le Super G homme est repoussé à jeudi. Pour rappel, la sélection française menée par Tessa Worley et Alexis Pinturo est composée de 7 femmes et 10 hommes. Il y a 2 ans, à Åre en Suède, le clan tricolore avait décroché 3 médailles, dont une en or. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Après la météo de Thierry Paume, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le premier numéro de votre émission Panorama consacrée aux Contamines Montjoie cette semaine. On se quitte avec des images de la Coupe du Monde de ski alpinisme qui faisait étape à Flaine ce samedi. Une épreuve que vous avez été très nombreux à suivre sur notre antenne et sur notre page Facebook. La journée de samedi a été un peu plus compliquée pour les Français sur le sprint, mais on notera tout de même les très belles 3e et 4e places de Thibaut Anselmé et Léa Bonnel. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve mardi pour un nouveau journal.